Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo assez rapide pour voir un peu où on est le marché des cryptos et surtout pour savoir si on va enfin pouvoir entrer dans la all season ou s'il faut attendre encore un peu. On va donc voir si le Bitcoin est enfin prêt à laisser la place aux altcoins et pour cela, on va aller analyser rapidement les fluctuations du Bitcoin parce que comme vous le savez, si vous avez suivi ma vidéo de mercredi, on est en train de voir énormément de volatilité sur le Bitcoin. Ensuite, on ira voir les différents indicateurs qui sont selon moi les plus importants à connaître pour bien analyser le marché. Et bien évidemment, comme d'habitude, suite à cette analyse, je vous partagerai mon avis sur la suite et ma stratégie pour faire face à cette volatilité. Donc, est-ce qu'on va enfin pouvoir assister à une all season ou bien est-ce que le Bitcoin nous réserve encore quelques surprises? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir et ça me soutient beaucoup. Au passage, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement et ne concernent que mon avis personnel, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit, on va aller directement voir la courbe d'évolution du Bitcoin, et pour faire cette analyse, on va rester sur l'intervalle hebdomadaire. La première chose à voir, et c'est selon moi la plus importante, c'est que comme je vous l'avais dit mercredi dernier, le prix est venu se faire rejeter par la ligne de tendance qu'on a ici. Et cette ligne de tendance correspond à la partie basse du canal qui est formée donc par cette ligne de tendance et par cette ligne de tendance. On est venu la tester quasiment 3 fois donc avec ces 3 chandelles, et aujourd'hui on est en train de voir un vrai rejet. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que ça colle bien avec les différents indicateurs qu'on ira voir après. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes lignes que j'ai tracées. Pour ceux qui veulent plus de détails, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de mercredi dernier et je vous la mets en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Mais sans entrer dans les détails, il faut quand même voir qu'on est actuellement en train de se faire supporter par une ligne de support à environ 29 200 $ et qui peut être assez forte, donc on va voir comment le prix va se comporter dans les prochaines heures. Je pense que si on rebondit, on viendra se heurter à la résistance matérialisée donc par la ligne de tendance, et si on passe en dessous, alors là je pense qu'on pourra bel et bien valider le début de la tendance baissière sur le Bitcoin. Si on essaie de tracer une tendance baissière, on aurait potentiellement, si on se fixe sur les mèches de chandelle, quelque chose comme ça, ce qui amènerait donc potentiellement de la baisse pour les prochains jours. Et donc ce début de tendance baissière nous mènera donc tout droit vers la all season, et ça me permet de faire le lien avec le premier indicateur dont je voulais vous parler et que je n'ai pas encore évoqué sur cette chaîne et qui est l'index de la all season. Aujourd'hui, je pense que les vendeurs commencent à reprendre le dessus sur les acheteurs et c'est ce qui explique ce début de mouvement baissier. Alors attention, je ne dis pas qu'on est entré dans une phase baissière parce que pour l'instant on ne l'a pas confirmé, mais je dis simplement qu'on est en train d'en apercevoir les prémices. Pour essayer d'illustrer ce que je viens de dire, l'indicateur le plus parlant, c'est celui qui montre un petit peu les variations de tendance entre la Bitcoin season et la altcoin season. En gros, quand la courbe est basse, ça signifie qu'on est dans la Bitcoin season, donc là vous voyez qu'on l'est actuellement, et quand elle est haute, c'est qu'on se rapproche de la altcoin season. Et la chose à regarder, c'est qu'on est descendu très bas sur la Bitcoin season, et si on prend du recul en regardant sur les années précédentes, on voit qu'elle est rarement allée plus bas, et que plus on avance dans le temps, moins la courbe va bas. On a toujours des bas qui sont plus hauts que les précédents, et tout ça pour dire que selon moi le Bitcoin a vu son plus bas sur cette courbe, et que maintenant il risque de remonter et de s'en aller vers la all season. C'est-à-dire que je pense que toutes les liquidités qui étaient avant sur le Bitcoin vont commencer à se déverser sur les autres cryptos, et c'est ce qui va donc nous amener à la all season. Donc pour ce graphique, très prochainement, on risque de voir la ligne remonter, passer au-dessus de cette limite de Bitcoin Season, re-rentrer dans ce canal latéral et potentiellement aller chercher la altcoin Season. Pour faire le lien avec cet indicateur, allons voir maintenant la dominance du Bitcoin. J'ai déjà parlé de ce graphique lors de ma vidéo précédente et finalement il n'y a pas grand chose à dire de plus si ce n'est qu'on est venu se faire rejeter par la ligne de résistance qu'on a ici et qui correspond à la partie haute de la tendance. Donc selon moi, on est bien parti pour avoir une baisse de la dominance du Bitcoin et qu'on risque de voir les altcoins exploser dans les prochains jours. Ensuite, si on regarde un peu les ratios long-short pour savoir comment est la tendance actuelle, et on voit que sur le Bitcoin, les vendeurs sont majoritaires. Et ça peut s'expliquer par le retournement de marché qu'on a vu il y a quelques jours et qui a fait très mal à beaucoup de monde. On ira voir après les liquidations, mais si je dis pas de bêtises, hier on était à plus de 300 millions en 24 heures, donc ça montre qu'il y a eu énormément de volatilité sur le marché. Donc on voit que les vendeurs commencent petit à petit à reprendre le dessus sur les acheteurs, ce qui est plutôt un signal baissier pour le Bitcoin. Si on s'intéresse maintenant aux liquidations, on est pas mal descendu puisqu'on a maintenant presque 80 millions de dollars qui ont été liquidés en 24 heures. Donc ça montre que le marché s'est un petit peu calmé. Et c'est le cas car si on regarde le graphique sur 24 heures, on n'a pas eu tant de volatilité que ça. Mais bon, après les chiffres sur 24 heures, on sait tous que sur les cryptos, ça peut très vite changer. Et enfin, rapidement, pour le dernier indicateur, on va aller voir le Fear and Greed Index. Et comme vous le voyez, on est encore dans le vert. Donc on est à peu près 64, ce qui veut dire que la tendance est encore acheteuse.
Mais comme je disais, ça risque de ne pas durer. Selon moi, dans les prochains jours, on va retourner vers le milieu, donc aux alentours des 50, et je pense même qu'on pourrait connaître du rouge très prochainement. Donc pour conclure rapidement, attention à ceux qui sont en position longue. Si on arrive à réintégrer le canal haussier et à casser toutes ces résistances et à continuer notre tendance haussière, alors là, il n'y a pas de souci. Par contre, si on commence à casser les niveaux de support qu'on a ici et donc à continuer cette tendance baissière, alors là, on risque de se diriger tout droit vers la ligne de tendance basse qu'on a ici et donc potentiellement faire quelque chose comme ça en arrivant directement à retoucher cette tendance. Donc selon moi, il va falloir surveiller de très près ce croisement qu'on a ici parce qu'on a le croisement de cette tendance baissière ici avec cette tendance haussière qu'on a ici et ça pourrait faire très mal. Au passage, je vous rappelle que si vous souhaitez faire du trading de crypto, vous pouvez utiliser la plateforme BitGet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'échange qui permet entre autres de faire du trading de crypto. Elle vous propose aussi plein d'autres services ultra intéressants comme le Launchpad par exemple, qui vous permet de gagner des cryptos gratuitement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente la plateforme, donc je vous la mets en haut à droite, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets aussi mon lien de parrainage en description qui vous permet d'avoir un bonus pouvant aller jusqu'à 5000 $ en fonction du montant que vous mettez sur la plateforme et qui vous permet aussi de récupérer 10% sur vos frais de trading. Et pour ceux que ça intéresse, je vais sûrement faire une autre vidéo dans laquelle je vous montre comment trader avec BitGet, donc mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà pour cette analyse rapide du marché, je tenais vraiment à vous faire un petit point d'actu un petit peu comme mercredi dernier pour essayer de prendre un petit peu de recul sur la situation, car en ce moment, comme vous le savez, c'est les montagnes russes. Donc aujourd'hui, tous les indicateurs nous montrent que la all season est sur le point de commencer et que le Bitcoin risque de chuter. Alors attention, je ne dis pas que le Bitcoin va retomber jusqu'aux 10 000 $, mais je dis juste que potentiellement, il pourrait connaître une correction. Maintenant, de mon côté, je me suis positionné à la baisse sur le Bitcoin et j'attends de voir pour la suite sur les altcoins, car on voit que la plupart sont sur des gros niveaux de support et de résistance. Donc mercredi prochain, je pense que je ferai une vidéo où j'analyse plusieurs altcoins pour vous tenir au courant de ceux qui pourraient le plus performer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous voulez que je continue à faire ce type de vidéo où j'analyse de plus près les courbes des cryptos. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!